nous avons couru pendant plus de 2 heures et une nuit sur un plancher humide, pieds nus, nous avons couru. Encore et encore, nous avons essayé de rejoindre nos chambres, mais le sol était humide et froid. C'est alors que nous avons mis nos vêtements. Nous avons mis nos vêtements, ceux que nous mettions pour faire du cross, du quad. Nous avons mis nos combinaisons et nous avons commencé à courir. Le plus vite que nous pouvions, car les combinaisons étaient lourdes. Les combinaisons étaient lourdes, noires et obscures. Nous nous sommes dit que les combinaisons étaient le seul moyen de ne pas nous voir. Mais chaque fois que nous courions quelque part, nous arrivions à un endroit où nous voyions cette femme. Mélo avait couru avec moi dans un couloir. Nous sommes arrivés dans un grand salon. Cette femme était accrochée à l'opposé de nous, sur un mur. Elle nous regardait, avec son visage noir et ses yeux blancs qui ressemblaient à des billes. Elle avait un couteau en main et ses griffes acérées qui lui servaient de doigts, ses mains et ses paumes qui étaient attachées au mur, sa longue robe qui tombait de par terre, jonchant son corps et ses côtes, presque squelettique, ses jambes, ses bras, ses pieds et ses mains sur le mur. Elle nous regardait. Elle attendait la moindre respiration, la moindre once de peur pour pouvoir commencer à nous poursuivre sur tous les murs, toutes les parois, toutes les fenêtres. Nous les avons toutes essayées, mais lorsqu'elle nous poursuivait, ensuite elle disparaissait. Nous avons couru jusqu'à un couloir. Elle est apparue. Elle nous est apparue. Juste devant nous, on l'a vue traverser le couloir, laissant transparaître derrière elle une respiration presque infime, faible au point de ne pas pouvoir l'entendre, mais de pouvoir la ressentir, comme une image qu'on ne peut pas décrire. Comme une image qu'on ne peut pas décrire, elle laisse transparaître derrière elle une respiration qu'on ne peut pas décrire, un bruit, un son, aussi faible et aussi infime que lorsqu'on l'entend, c'est presque si difficile de le décrire que même une personne sourde ne pourrait pas y arriver. Même une personne sourde qui perçoit des bruits ou qui entend des voix ne pourrait pas décrire ce son. Ce son qu'on entend, mais qui pourtant laisse derrière nous des images, eh bien, elle le laisse derrière elle, comme une empreinte digitale. Elle laisse derrière elle ce son, que même un sourd, même un malvoyant, ne pourrait pas voir ou percevoir. C'est alors que j'ai rejoint Mélo, et elle nous a regardés, Alex, moi, Mélo, Sarah, et tous les autres, Gwen et Vren. Nous étions tous là, et elle nous a regardés. Cette femme qui laissait derrière elle un écho, un bruit sourd, un bruit faible, qui presque infime, personne ne pouvait l'entendre, mais en ressentir les images qu'elle laissait derrière elle. Cette femme tenait un couteau en main qui lui avait servi. Elle ne cessait de nous répéter que ça lui avait manqué de ne pas pouvoir avoir réussi de nous tuer. Elle nous poursuivait avec son couteau. On pouvait la voir courir sur les murs, courir derrière nous. À certains moments, elle courait sur les murs, et son corps squelettique, qui jonchait sa longue robe blanche, ses bijoux sur le côté, qui tombaient avec la gravité du sol. Elle, accrochée au mur, avec son couteau qu'on pouvait entendre résonner contre les parois, le sang qu'elle laissait derrière elle, contre la lame qu'il y avait et qu'elle tenait. Elle nous répétait que son impatience avait des limites. Elle nous répétait que son impatience avait des limites, qu'elle était impatiente de pouvoir nous revoir, pour pouvoir une nouvelle fois nous tuer.